m'appelle David. Et ils ont travaillé chez moi tranquillement pour étaler du gravier, pour me rendre service. Ça a été très gentil de leur part. Je les remercie. Ils m'ont aidé à étaler tout ce tas de gravier. Lui et son collègue là. Je suis couvreur, ouais, il y a 7-8 ans. Ah, c'est très sympa, c'est agréable quoi. Voilà, c'est différent pour chaque personne, hein. Il y a un point de vue différent. Hein. Après, ça dépend comment on le prend. Oui, il y a des changements, hein. Je sais pas, je suis pas rendu là. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est différent, oui. C'est papa. Moi aussi, je t'aime. Jason, 6 ans. 6 ans. Henrich, 17 ans, aussi couvreur. Alors, évidemment, très compliqué en ce moment. Ouais. C'est compliqué. Oui, non, je ne l'ai pas encore, ouais. Oui, je vais pas voir. Ça sera plus compliqué peut-être pour vivre, ça sera un peu autre chose. Quoi. Ouais. Ah, Pour l'accueil, merci. C'est vous, merci. Je suis né à Paris il y a quelques décennies, voilà. J'habite dans le sud depuis pas mal de temps et tout va bien. Et ça va, on vit. Restaurateur entre autres, j'ai fait beaucoup de métiers. Non, pas vraiment, non. Non, c'est un métier comme un autre. Dans le sud et à Paris, j'ai eu une brasserie dans le 12e à Paris. Ça s'est fait comme ça, quoi, ça s'est fait les choses de la vie, tu vois. Des fois tu veux être ça, puis tu te retrouves ça, puis c'est comme ça, quoi. Turquie, Iran, Pakistan, Inde, Italie, Maroc, Tunisie, et j'en oublié, Espagne, Belgique, Hollande, puisque c'est des pays étrangers. J'étais au Mexique aussi, c'était super. C'est le seul pays d'Amérique du Sud que j'ai fait. Mais comme mon pote avait un restaurant là-bas, on a bien rigolé. Et en boîte de nuit, dans une boîte de jazz au Châtelet, banal, comme tous les petits jeunes qui draguent. Non, ça s'appelait Dreher, mais c'est fini. Mais c'est exactement le même genre. Pour mon humble avis, ça va très mal. On ne fait pas attention, on pense qu'à nous. On ne respecte pas la terre et elle se vengera tôt ou tard. On le paiera de toute façon, voilà. La vengeance, c'est un truc à la con, mais de chrétien ou de je sais pas quoi, mais c'est pas possible que ça reste comme ça. Les gens, ils veulent pas y croire parce qu'ils sont pas habitués, mais on va se retrouver dans de graves problèmes. Là, les petites tornades, les tsunamis, c'est de la rigolade. On va se retrouver où on ne pourra plus respirer, il n'y aura plus rien à manger. Ça va être les 10 commandements, quoi. On va se retrouver par terre, c'est évident. Pour rouler en bagnole et faire de l'argent, ben voilà, ils verront ce que ça donne. Moi, je le sais, je m'y suis préparé. Parce que c'est pas possible autrement. C'est mathématique. La vie, c'est physique et mathématique, c'est pas possible autrement. C'est pas d'un coup de baguette magique, ils ont 3 voitures électriques. Mais non, mais déjà, on a entamé le processus. Déjà, le processus de non-retour, il est parti déjà. Alors, bon, les mecs qui sont paranoïaques et pessimistes, ça va pas durer encore une bonne centaine d'années, je dis, mais après, ça va être chaud de chez chaud, quoi. Moi, je serai plus là pour le voir, donc je fais comme tout le monde, je m'en tape le coquillard, mais pour les générations futures, ils ont du moins à se faire. Ouais, conseil, je suis mal placé pour... les conseilleurs sont pas les payeurs, mais ouais, qui suivent leur cœur, quoi, qui suivent leurs instincts, qui fassent ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont à faire, quoi. Il n'y a aucun ordre établi, quoi. Bon, évidemment, tout en respectant la vie et donc la nature. Un chat, parce que j'aime les chats. Mais je trouve qu'ils sont super, ils sont sur une autre planète. Le cosmos, j'adore. Étant sur place, tu vois, c'est génial. Ouais, bah, le rêve d'être heureux, pas de contraintes. Je rends des contraintes. Alors je rêve que j'ai pas de contraintes. Tu vois, mais c'est qu'un rêve. Bonne. Même avec des euros, c'est pas important. Ouais, elle est bonne, ouais, c'est bien. Moi, je l'ai fait. Alors c'est pas moi qui te dirais le contraire. Moi, je suis parti, j'avais 14 ou 15 ans. J'en avais marre de ma banlieue, je me suis mis sur le périphérique et j'ai fait du stop et je suis parti. Et j'avais 11 centimes sur moi.
Et je vais rentrer le lendemain, quoi. Parce que d'habitude, tu t'arrêtes à Meaux à 10 km, puis tu truandes le train, puis tu rentres, quoi. Parce que t'as dormi dehors, t'as faim, il a plu, t'as froid. Eh ben non, je suis parti un bout de temps. Voilà. Il y en a avec qui ça marche, il y en a avec qui ça marche pas. Oui, la musique. Puis la vie en général. Le jazz rock surtout, mais tout, la variété française, le classique, je suis open, quoi. Saxophone. Du saxophone. Des saxophones. D'accord. La clarinette, mais c'est pareil, c'est des instruments à hanches. Je m'appelle Bernard Galmiche. Je suis natif de la Haute-Saône et j'ai fait le tour de France avec les Compagnons du Devoir en tant que boulanger, bien sûr. Je suis passé par les villes de Bordeaux, j'ai resté 2 ans en apprentissage. Après, j'ai fait Nantes pendant 1 an, Bourges, l'armée, à Neustadt, en Allemagne. Après, Toulouse, Tours, Paris, Strasbourg, Rouen, en sachant que je faisais 1 année par ville. Il faut dire que le voyage forme la jeunesse. Cette boulangerie, elle existe depuis très longtemps déjà. Je dirais, moi j'étais professeur en boulangerie ici au CFA du Bossé. Je connaissais cette boulangerie en 1989. Et donc, bon, après, je suis que responsable, je ne suis pas le patron ici. C'est une boulangerie qui tourne très bien, qui est avenante, donc ça se passe bien, on va dire. Alors, j'ai fait beaucoup de voyages, c'est-à-dire aussi bien, on va dire, Mexique, Seychelles, Sénégal, tout ça. Je dirais que le monde est très inégal. Enfin, on a beau dire que l'esclavage est aboli, j'y crois pas. Partout où je suis passé, je ne crois pas du tout que l'esclavage est aboli. Après, il y a de tout partout. Après, c'est personnel, je veux dire. Hein. Quand je suis au Sénégal, on voit ce qu'on appelle des toubabs. C'est des blancs qui profitent un peu des noirs, mais il y a aussi des noirs qui profitent des noirs aussi. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'il manque beaucoup d'inégalités. Et je dirais que le monde manque beaucoup de tolérance. Je suis marié, moi je suis catholique, chrétien catholique, pas spécialement pratiquant, mais bon, mon épouse est juive. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de... On n'est pas assez tolérant de ce côté-là. C'est qu'il y a une partie, les Arabes, les Maghrébins sont ensemble, les Juifs sont ensemble, et je vois aujourd'hui, personne ne se mélange, je dirais. Les anciens sont toujours anciens, ils restent dans leur truc. C'est ça qui est dommage, à ce niveau-là, au niveau du mélange. Tout bête, je dirais que pour vivre, il faut avoir la foi. Quand on a la foi, c'est pas spécialement, on n'est pas obligé d'être croyant pour avoir la foi. La foi, c'est un mot en 3 lettres. Il y a le F, c'est la fidélité à ce qu'on peut penser. Le O, c'est respecter l'opinion de chacun. Et le I, c'est l'initiation qu'on a reçue par ses parents ou par des gens qui nous ont initiés à une croyance ou quel que soit. Mais la foi, en premier, c'est de croire en soi. Si on ne croit pas en soi, on n'arrive à rien. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous croyez à ce que vous allez faire. Sinon, vous ne le feriez pas. Premièrement, de profiter de tout. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, ils ont trop de choses matérielles en eux. Dire un truc tout bête, que j'étais gamin, moi, à Noël, bon, c'est vrai que j'ai 60 ans, hein, je venais d'avoir il y a 4 jours. Hein, mais je dirais, quand on était gamin, on avait une orange, un petit bonbon, et c'est tout. Ça coûtait quoi? Ça coûtait 1 franc à l'époque, même pas. Aujourd'hui, un enfant, s'il n'a pas 200 € de cadeau à Noël, il pleure. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le monde est devenu trop matériel. Le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard, parce qu'il apporte beaucoup de choses, même il est prêt à sauver des gens et tout. Pour moi, je suis compagnon du devoir. Mon nom de compagnon, c'est Franc-Comtois le bienfaisant. Franc-Comtois, je suis de la Franche-Comté. Et le bienfaisant, c'est moi qui choisis ce nom. Je ne suis pas Dieu, hein, parce que bienfaisant, ça veut dire qu'on est prêt à faire tout pour quelqu'un. Non, on est là pour bien faire, mais il faut se dire une chose, bien faire, ça ne veut pas dire toujours tout donner. On peut aussi gronder quelqu'un, un enfant, pour lui apporter du bien. Donc le bienfaisant, c'est vrai que je ne suis pas Dieu, mais j'essaye de faire du bien partout, apporter du bien aux gens qui en veulent. Hein, on voit les gens, et puis leur ambition, les perspectives qu'ils ont pour l'avenir, comme vous, je veux dire, hein, je trouve ça fabuleux.
on voit des personnes qui font, encore hier, on voyait un reportage à TF1 sur des gens qui font des trucs incroyables. Et c'est ce que vous faites, et ça, je trouve que c'est beau. Salut, moi c'est Jean-Philippe, 39 ans, je suis sur Toulon, originaire de Brest. Je travaille dans l'armée. Voilà, donc je vous ai croisé. Ça a été une bonne soirée. On s'est bien amusé, c'était cool de faire connaissance. Alors la principale, ouais, c'est le football. Moi c'est le football. Forcément, Brestois, donc le stade brestois. Et la Bretagne avant tout, quoi. Il y a les deux, je pense. Il y a du négatif. Il y a du négatif avec tout ce qui se passe, les médias, cette pandémie où on ne sait pas trop où on va. Et quelque part, il y a quand même du positif aussi, parce qu'on voit que les gens sont quand même solidaires, mine de rien. Et c'est la preuve que, comme quoi, vous êtes venus à la maison aussi aujourd'hui, hier soir. Donc oui, il y a du positif aussi. Il ne faut pas tout voir en noir. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on se pose beaucoup de questions quand on a des enfants. Moi, pour ma part, j'en ai. Donc c'est vrai qu'on est un peu soucieux de... quand on voit tout ce qu'il y a, l'océan qui est rempli de plastique, toutes ces choses-là, tout ce qu'il y a de problèmes de nourriture dans les terres. Enfin, c'est vraiment ces choses-là qui font le plus peur, je pense. Parce qu'au niveau de l'emploi, ça, je pense pas, il n'y aura pas de souci. Mais c'est surtout au niveau santé alimentaire, c'est bel environnement. C'est inquiétant. Un aigle. Un aigle. Ça symbolise la force, la liberté. C'est ce que j'aimerais, voilà. C'est de pouvoir, être en constance, en permanence, en liberté. Et bon, l'aigle, c'est un bon prédateur, quand même. Donc ça me représente un peu et c'est ce que j'aimerais être. Il y en aurait plein. Mais déjà d'avoir une bonne éducation. Surtout, respecter votre famille. Avoir une bonne éducation, c'est aussi donc essayer de faire des études. Ou du moins un minimum. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, il faut s'orienter dans quelque chose de manuel ou faire quelque chose, ne pas rester comme ça sans rien faire, quoi. J'ai trouvé ça dingue. Je trouvais ça dingue et il faut avoir le courage de le faire. Et je trouve ça exceptionnel. Il faut une condition, il faut du mental. C'est pas à la portée de tout le monde.
Salut les mecs, je m'appelle David Andréani, je suis toulonnais et je vends du café sur mon petit marché avec mon petit vélo triporteur à assistance solaire. La restauration et au bout d'1 an et demi sans travail en étant au chômage forcé, ce qui est assez compliqué, il fallait trouver des solutions. Donc la solution pour moi était de travailler, de faire du service et d'être libre. Bien sûr, j'ai élevé 2 grands enfants qui appartiennent à ma femme et j'ai une petite fille de 9 ans qui est actuellement en classe de neige. Complètement, on se pose tous des questions là-dessus. Quand on voit la tournure que prennent les choses, ça devient quand même assez compliqué. Quelques petits problèmes de stationnement, on va dire, qui ne plaisent pas trop aux autorités, on dira ça comme ça. Ouais. Et voilà, il faut trouver des solutions de travail, c'est pareil. On vous demande d'innover pendant une période compliquée et quand on innove, on met des bâtons dans les roues. Donc c'est un peu difficile à trouver le juste milieu. Le partage, la sympathie des gens et l'amour qui existe toujours, hein, attention. Et ce qui me fait peur, c'est la tournure que prennent les choses, tout simplement, on va dire politiquement. On n'a pas l'impression. On va bien, on va dire, entre nous, mais non, pas spécialement bien. Négatif, je ne vois pas pourquoi il y aurait du négatif. Bien au contraire, je vois que du positif là-dedans, que des rencontres multiples et variées. Et non, je trouve ce truc carrément top. Et je vous souhaite de bien continuer, de bien vous éclater, les gars. J'ai voyagé, ouais. Espagne, Maroc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Angleterre, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup l'Espagne, parce qu'on est parti avec un T4 Volkswagen, tu sais, j'ai un T4 Volkswagen. Et, on s'est fait plus de 3000 km là-bas et j'aime beaucoup bouger avec mon T4. Triporteur tous les matins sur le marché de 7h30 à 13h et l'après-midi dans Toulon, entre les Lys et la Rhôde, par-ci et par-là. Je suis de Sifour, dans le 83. Je suis cuisinier depuis plus de 10 ans. J'aime ça et ça me fait super plaisir de vous rencontrer en tout cas. Et votre projet a l'air vraiment génial. J'aurais bien voulu faire ça même moi de ma part, quoi. Il va falloir trouver le meilleur dans tous les cas, ça je pense. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Hein. Ils vont y arriver. Hein. J'aime la cuisine, le sport beaucoup moins maintenant. Mais ouais, j'aime beaucoup les sorties, les festivals de musique et rencontrer des gens. Moi je garde pas le mauvais des choses, j'essaie de garder que le positif, mais c'est vrai que je trouve que les gens changent un peu là. Ça met une animosité avec tout le monde, les gens ont un peu peur de tout le monde, alors que ce qu'il faut c'est parler et s'aimer entre les uns et les autres, quoi. C'est le but. Mais bon, je trouve que ça change un peu. Ouais, réunir les gens, je sais pas, que tout le monde s'aime et qu'on voit pas, comme je disais comme tout à l'heure, qu'on aime vraiment la bonne chose des gens, qu'on regarde que le bon et pas le mauvais, que les qualités et pas les défauts, quoi. Un crocodile, tu vois, un peu tranquille, mais bon, ça, il peut mordre et s'énerver un peu, tu vois. Je sais pas comment dire, mais c'est cool, mais j'ai peur des gens en fait. J'ai plus peur des gens que des fois ils réagissent mal, quoi. Qu'ils aient peur à cause de ce monde qui change un peu, je trouve, et qui est très négatif comme monde, alors que ça pourrait très bien se passer, et je pense que ça va bien se passer si vous trouvez les bonnes personnes, vous allez réussir votre projet jusqu'au bout, j'espère. Alors on se trouve à Toulon. Ça s'appelle le Chantilly, c'est la plus vieille brasserie de Toulon. Ça a été créé en 1906. Moi j'y suis depuis 2 ans, ça se passe très bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance et je vais rester encore quelques années, c'est sûr. Et je suis très content de vous avoir rencontré cet après-midi. Ça m'enlève du poids de boulot et des rencontres, ce que j'adore.